J'ai très bien vécu le confinement, aussi bien mentalement que ce qui se passait physiquement. Ça a été plutôt un arrêt de ce que j'étais en train de faire, mais aussi un arrêt de la pression, parce que je me suis rendu compte finalement que je subissais énormément de pression, que moi-même je me mettrais une pression au niveau des injonctions du milieu, du fait de produire, du fait d'être tout le temps en activité, de tout le temps être connecté. Et je me suis rendu compte que ça fait plusieurs années que je travaillais comme ça. Et le fait qu'il y ait eu ce confinement, la pression est complètement retombée. Et puis, je me suis retrouvée à la campagne, alors, dans le champ là-bas, j'ai une petite cabane qui m'a servi d'atelier du confinement. J'ai accroché les cartons des tapisseries que j'étais en train de faire et qui devaient partir en Algérie. Et là, en les regardant, je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas du tout finis. Et aussi que, comme je travaillais sous pression comme ça, que tout allait très vite, en fait, ça suit le système de l'art, le marché de l'art, et même, il y a le marché et l'activité institutionnelle de l'art, qui finalement travaillent ensemble. Hein. Je me suis rendu compte qu'elles avaient un temps, le temps avec lequel elles travaillaient était le même temps que le marché capitaliste, que l'économie capitaliste. Donc, c'est-à-dire production, que les choses vont vite, et que t'as pas le temps d'intégrer, de mûrir, de faire... Et en fait, après, chacun travaille l'art à sa manière, mais moi, dans ma façon de travailler, j'avais zappé ce moment d'intégration. Et là, le confinement m'a fait prendre conscience qu'il y avait tout ce temps d'intégration qui était zappé. Donc le confinement m'a donné la possibilité d'avoir ce temps-là. Donc je me suis rendu compte que ces dessins n'étaient pas finis, j'ai pu les finir. Mais même après, quand on a l'impression que c'est fini, ils sont toujours là, on les regarde, et donc il y a un mûrissement qui se fait, il y a une sorte de condensation qui est en train de se faire. Et ça permet à l'œuvre d'atteindre, on va dire, un accomplissement qu'elle n'atteint pas si elle n'a pas ce temps-là, quoi. Pour le FRAC, du coup, j'ai proposé une performance. Je fais de la performance parce que je peux développer dans la performance quelque chose que je ne peux pas développer en peinture. Donc il y a aussi une sorte de complémentarité entre les deux. Moi, ce qui m'a interpellée, donc ce qui nourrit mon travail aussi, c'est le rapport qu'on a avec notre corps et comment le corps est un enjeu politique. Donc là, c'est vrai que je reprends toute une réflexion qui a lieu actuellement, qui est par exemple portée par Paul B. Preciado, qui est donc un philosophe, et qui met bien en valeur le fait que le corps est un enjeu politique. Et l'épidémie a montré à quel point le corps était contrôlé par le pouvoir. Donc là, on le vit encore aujourd'hui, parce qu'on a... quand on est à Paris, on ne peut pas sortir après 21h. Donc on est vraiment soumis à une dictature du corps, et puis le corps est contrôlé de A à Z, de la naissance à la mort. Et finalement, on se rend compte que notre corps ne nous appartient pas. Et donc moi, tout le propos de ma performance, et de mes performances en général, c'est comment se réapproprier son corps, au moins d'une manière symbolique, et comment le fait de s'approprier son corps est une voie vers la liberté, vers une libération politique. C'est-à-dire que à travers le corps, il y a un combat politique, il y a un vrai enjeu de liberté et de savoir comment on peut vivre ensemble dans plus de liberté. L'enjeu de la performance, c'est en même temps de prendre plus conscience de notre corps comme un véritable outil de puissance, et comme un outil de pouvoir, c'est-à-dire que notre corps a un pouvoir qu'on a tendance à sous-estimer. Donc prendre conscience de ça, et le corps est en même temps l'outil qui va servir à déplacer les choses. Donc c'est en même temps l'enjeu, et en même temps c'est par ce process-là qu'on change les choses.